Frères et sœurs, imaginez un pouvoir si immense qu'il peut déplacer des montagnes, ouvrir des mers et faire exister ce qui n'existe pas encore. Imaginez la force invisible qui a soutenu Abraham lorsqu'il a quitté sa patrie sans savoir où il allait, celle qui a donné à Sarah la capacité de concevoir alors que tout semblait perdu, celle qui a poussé Moïse à choisir les richesses éternelles plutôt que les plaisirs éphémères de ce monde. Ce pouvoir est à notre portée, et il s'appelle la foi. Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, ce pouvoir est révélé comme le secret pour surmonter les épreuves, conquérir des royaumes, et transformer nos vies. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la profondeur de cette foi qui transforme des vies, qui nous relie directement au cœur de Dieu, et qui peut révolutionner votre présent et votre avenir. Si vous souhaitez découvrir comment accéder à ce pouvoir, comment vivre une vie de foi inébranlable, restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ce que nous allons partager aujourd'hui peut changer votre vie à jamais. Avant de continuer, je vous invite, chers frères, chères sœurs, à vous abonner à notre chaîne, à laisser un commentaire ci-dessous et à partager ce message avec tous ceux qui ont besoin d'une parole de foi. Nous sommes ici pour prier avec vous et pour vous. Ne manquez pas cette occasion de renforcer votre foi. Seigneur Dieu, nous nous approchons de toi avec des cœurs contrits et des âmes assoiffées, désireux de goûter à la plénitude de ta présence. Tout comme Abraham a obéi à ton appel sans savoir où il allait, mais en ayant une confiance totale en toi, nous te demandons de nous accorder cette même foi inébranlable. Que nous puissions marcher dans la certitude que, même lorsque tout semble incertain autour de nous, tu es notre rocher solide. Seigneur, fortifie notre foi pour que, comme Sarah, nous puissions recevoir la puissance de concevoir tes promesses, même lorsque cela semble impossible aux yeux des hommes. Hébreux 11, verset 11. Père bien-aimé, nous voulons être comme les héros de la foi décrits dans Hébreux, ceux qui n'ont pas reculé face aux adversités, mais ont persévéré, en fixant leur regard sur la récompense future. Donne-nous, ô Dieu, la même force que tu as donnée à Moïse pour renoncer aux plaisirs passagers de ce monde et choisir d'être compté parmi ton peuple, même si cela signifie traverser des épreuves. Hébreux 11, versets 24 à 26. Que nous puissions fixer nos yeux sur toi, Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, par amour pour nous, a enduré la croix, méprisant la honte, et qui est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, verset 2. Seigneur, aide-nous à comprendre que la foi n'est pas seulement une croyance passive, mais une action continue qui nous pousse à vivre selon ta volonté, même au milieu des épreuves. Que nous soyons trouvés fidèles, comme Noé, qui, par la foi, a construit l'arche pour sauver sa famille, en se fiant à ta parole alors qu'il n'y avait encore aucun signe visible de la tempête à venir. Hébreux 11, verset 7. Que nous puissions bâtir nos vies sur le roc solide de ta parole, en ayant la certitude que tu es fidèle pour accomplir chacune de tes promesses. Chers frères, chères sœurs, à ce stade de notre réflexion, je vous invite une fois de plus à interagir avec nous. Laissez votre demande de prière dans les commentaires, partagez ce message avec ceux que vous aimez, et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous pour recevoir nos prières directement dans votre boîte email. Ensemble, nous pouvons renforcer notre foi et marcher main dans la main vers le but que Dieu a pour nous. Seigneur, nous réclamons une foi qui nous soutienne dans les jours de tribulation, qui nous permette de voir au-delà du naturel, et qui nous ouvre les yeux sur le surnaturel que tu es en train de réaliser. Que nous soyons comme ceux qui, par la foi, ont fermé la gueule des lions, éteint la violence du feu et échappé aux tranchants de l'épée. Qui, de la faiblesse, ont tiré de la force, sont devenus puissants en bataille et ont mis en fuite des armées étrangères. Hébreux 11, versets 33 et 34. Que cette foi nous conduise à une communion si intime avec toi que, comme Enoch, nous puissions marcher avec Dieu d'une manière telle que tu nous prennes pour toi. Hébreux 11, verset 5. Père, nous ne voulons pas d'une foi superficielle, guidée seulement par ce que nos yeux peuvent voir. Nous désirons une foi qui voit l'invisible, qui espère l'impossible, qui fait confiance à l'incompréhensible. Une foi qui nous permet de traverser des mers rouges, d'abattre des murailles de Jéricho et de conquérir des royaumes, non par notre propre force, mais par la tienne, qui opère puissamment en nous. Que notre vie soit un témoignage vivant, comme celle de ceux qui, par la foi, ont vaincu le monde, n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort, et qui sont maintenant assis avec toi dans les lieux célestes. Que nous puissions dire comme Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi » 2e épître à Timothée, chapitre 4, verset 7. Et ainsi, à la fin de notre parcours, puissions-nous recevoir de tes mains la couronne de justice, que le Seigneur, juste juge, nous donnera en ce jour-là.
deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 8. Que cette espérance soit inébranlable, et qu'à travers la foi, nous puissions voir ton royaume se manifester parmi nous, apportant salut, guérison et délivrance à tous ceux qui croient. Seigneur, que notre prière d'aujourd'hui marque un tournant dans nos vies. Que chaque mot prononcé ici soit une pierre dans la construction d'une foi plus forte, plus profonde et plus authentique. Que nous ne soyons pas guidés par ce que nous voyons ou ressentons, mais par la certitude que tu es fidèle pour accomplir chacune de tes promesses. Frères et sœurs, restez fermes dans la foi. Laissez votre commentaire, partagez vos expériences, et souvenez-vous, nous sommes ici pour prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, et que nous puissions grandir ensemble dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous nous réunissons en prière, cherchant à entendre la voix de Dieu parler à notre cœur. Comme le dit le psaume 46, 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Ce passage nous invite à faire une pause dans notre vie tumultueuse et à prêter une oreille attentive à ce que Dieu souhaite nous révéler. Nous aspirons à une relation plus profonde avec notre Créateur, une connexion qui transcende les distractions du quotidien. Avant de commencer, je vous encourage vivement à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez vos besoins, vos intentions de prière, et ce qui est sur votre cœur. Nous sommes ici pour vous soutenir par la prière. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour être informé des nouvelles prières et messages qui peuvent enrichir et transformer votre vie. Prière. Père Céleste, Créateur de tout ce qui est visible et invisible, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et réceptifs. Comme nous l'enseignent les Écritures dans le psaume 62. 1-2, seulement en Dieu mon âme trouve le repos, de lui vient ma salvation. Seulement il est mon rocher et ma forteresse, je ne serai pas grandement ébranlé. Nous désirons entendre ta voix clairement au milieu des tumultes de notre vie. Seigneur, nous ne voulons pas d'une foi superficielle, guidée uniquement par ce que nos yeux peuvent voir. Nous aspirons à une foi qui voit l'invisible, qui espère l'impossible, et qui fait confiance à l'incompréhensible. Une foi capable de traverser des mers rouges, de faire tomber des murailles de Jéricho, et de conquérir des royaumes non par notre propre force, mais par ta puissance qui œuvre puissamment en nous. Que notre vie soit un témoignage vivant, à l'image de ceux qui, par la foi, ont vaincu le monde, n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort, et qui sont maintenant assis avec toi dans les lieux célestes. Nous nous rappelons aussi des paroles de Jérémie 33. 3. Crie vers moi, et je te répondrai, et je te ferai connaître des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. Seigneur, accorde-nous la grâce de discerner ta voix et de comprendre ta volonté pour nos vies. Que chaque épreuve nous rapproche de toi et renforce notre foi. Je vous encourage à laisser un commentaire sur vos besoins de prière. Partagez vos expériences et vos demandes afin que nous puissions prier ensemble. Seigneur Tout-Puissant, que notre prière d'aujourd'hui marque un tournant dans nos vies. Que chaque mot prononcé ici soit une pierre dans la construction d'une foi plus forte, plus profonde et plus authentique. Que nous ne soyons pas guidés par ce que nous voyons ou ressentons, mais par la certitude que tu es fidèle pour accomplir chacune de tes promesses. Comme nous le dit Proverbe 3, 5-6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Apprends-nous à te faire confiance pleinement, sachant que ta direction est parfaite. À l'image de Paul qui a dit dans la deuxième épître à Timothée 4:7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Que nous puissions, à la fin de notre parcours, recevoir de tes mains la couronne de justice que le Seigneur, juste juge, nous donnera en ce jour-là, deuxième épître à Timothée 4:8. Que notre espérance soit inébranlable, et qu'à travers la foi, nous puissions voir ton royaume se manifester parmi nous, apportant salut, guérison et délivrance à tous ceux qui croient. À mi-chemin, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour recevoir en premier nos prières et messages inspirants. Votre soutien est précieux pour nous et pour la mission que nous accomplissons ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta présence constante et pour la force que tu nous donnes dans chaque étape de notre vie. Comme nous l'enseignent les Écritures dans Ésaïe 41. Dis, ne crains rien, car je suis avec toi, ne te laisse pas effrayer, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton aide, je te soutiens de ma droite triomphante. Que nous puissions nous reposer sur tes promesses et avancer avec assurance. En Romains 8, 38-39, nous sommes encouragés par les paroles.
je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, que cet amour inébranlable nous entoure et nous fortifie. Enfin, nous te demandons de continuer à nous parler à travers ta parole, la prière et les circonstances de la vie. En 1 Corinthiens 2:9, nous trouvons du réconfort, mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Révèle-nous les merveilles que tu as préparées pour nous et aide-nous à rester attentifs à ta voix. Partagez vos intentions et besoins dans les commentaires et abonnez-vous pour recevoir nos prières et messages inspirants. Nous sommes ici pour vous soutenir et prier avec vous. Que chaque prière que nous formulons aujourd'hui soit un pas vers une foi plus profonde et plus sincère. Que nous soyons encouragés par ta présence et ta guidance, et que nous trouvions en toi la paix et la force nécessaires pour affronter les défis de la vie. Seigneur, bénis chaque frère et sœur qui participe à cette prière, et que nous puissions grandir ensemble dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te remercions pour ta fidélité, pour ta présence constante, et pour l'espérance que nous trouvons en toi. Que cette prière soit une pierre angulaire dans notre cheminement de foi, et que nous puissions toujours nous souvenir que nous ne sommes jamais seuls. En ton nom, nous prions avec confiance. Amen. Bien sûr, voici la suite et l'expansion du texte pour atteindre environ 10 000 caractères en ajoutant environ 500 mots. Chers frères et sœurs, en continuant notre prière, nous désirons approfondir notre connexion avec notre Seigneur et nous immerger davantage dans sa sagesse infinie. Comme nous le rappelle Philippiens 4, 6-7, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous venons devant toi avec une profonde gratitude, reconnaissant que tu es notre refuge et notre forteresse en toutes circonstances. Nous cherchons également à comprendre la profondeur de ta miséricorde et de ta grâce. Comme il est écrit dans Éphésiens 2, 8-9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous te remercions pour ce don précieux de la foi et pour ta grâce infinie qui nous soutient chaque jour. Aide-nous à vivre en conformité avec cette grâce, à être des instruments de ta paix et de ton amour dans notre monde. Seigneur, nous te demandons de fortifier notre esprit et notre cœur pour que nous puissions persévérer dans la foi malgré les épreuves. Comme le dit Hébreux 12, 1-2, nous donc aussi, ayant autour de nous une si grande nuée de témoins, dépouillons-nous de tout poids, et du péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec patience dans la course qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consummateur de la foi. Que nous puissions suivre l'exemple des témoins de foi qui nous ont précédés et nous encourager à continuer notre course avec endurance. En chaque moment difficile, rappelons-nous que notre Seigneur est notre guide fidèle. Comme le dit Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Que ta parole éclaire notre chemin et nous guide dans toutes les décisions que nous devons prendre. Que ta lumière illumine notre route et nous montre la voie à suivre. Nous prions également pour que nous puissions être des témoins vivants de ta bonté. Dans Matthieu 5h16, Jésus nous enseigne que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que nous puissions faire briller ta lumière à travers nos actions, notre comportement et notre amour envers les autres. Je vous encourage encore une fois à partager vos prières et vos besoins dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes là pour vous accompagner et pour intercéder auprès de Dieu en votre faveur. Seigneur, nous nous engageons à être des artisans de paix et des porteurs de ta vérité. Nous demandons la force de mener une vie conforme à ta volonté et de porter des fruits dignes de ta parole. Que chaque jour soit une occasion pour nous de démontrer ta grâce et ta miséricorde à ceux qui nous entourent. Que nous puissions, par notre exemple, inviter les autres à se tourner vers toi et à découvrir la joie et la paix qui viennent de ta présence. Que nos cœurs soient remplis de compassion et de compréhension envers ceux qui souffrent. Comme nous le rappelle 1 Jean 3, 17-18, mais si quelqu'un a des biens de ce monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant,
N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Aide-nous à être sensibles aux besoins de notre prochain et à répondre avec amour et générosité. En ces temps de difficultés et d'incertitude, nous nous accrochons à tes promesses et nous nous rappelons que tu es notre ancre dans la tempête. Comme le dit Hébreux 6h19, nous avons cette espérance comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, et qui pénètre au-delà du voile. Que notre espérance en toi reste solide et inébranlable, et que nous trouvions refuge en toi, quelle que soit la tempête que nous traversons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures prières et réflexions spirituelles. Votre soutien est crucial pour nous et nous permet de continuer à partager le message de l'amour et de la paix de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ton amour infini et pour ta guidance constante. Que nous continuions à nous avancer avec foi et détermination, en sachant que tu es avec nous à chaque étape. Que notre vie soit un reflet de ta lumière et de ta vérité. Nous te demandons de bénir chacun de ceux qui rejoignent cette prière, de leur accorder ta paix et ta direction, et de les entourer de ta protection divine. Nous plaçons toutes ces choses entre tes mains, confiant que tu entendras notre prière et répondras selon ta volonté parfaite. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Nous te remercions pour ce moment de communion et pour la promesse de ta présence constante. En ton nom, nous prions avec confiance. Amen.